Nous sommes au Palais Galliera où se tient une première grande rétrospective consacrée aux années 50. Nous avons fait une sélection dans les archives du musée de 120 modèles de haute couture qui illustrent les grands noms de la mode de cette décennie, à savoir les 4 phares de la création qui sont Christian Dior, Pierre Balmain, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga. Et puis on a souhaité aussi montrer des maisons avec des noms plus méconnus aujourd'hui, mais qui montraient la grande vitalité de la haute couture française à cette époque. Il y a une sélection également d'accessoires, de chaussures, de bijoux, de chapeaux, qui montrent aussi comment Paris était capitale de la création sous une forme de développement, d'essor et d'appétit nouveau. On a essayé de travailler sur ce que pouvait être le pictogramme des années 50, c'est-à-dire une mode avec une taille appuyée, avec des hanches très rondes, avec des jupes très en volume ou crayon, avec des épaules arrondies. Je pense que si on demande à tous les visiteurs de dessiner une robe des années 50, plus ou moins ils vont aller vers cet idéogramme-là qui est un archétype presque hollywoodien. Ensuite, on a découpé l'exposition comme un magazine de l'époque. Lorsqu'on ouvre un magazine de mode des années 50, on entre dans une catégorie de tailleurs de jour, puis de robes d'après-midi, puis de robes de cocktail, puis de robes du soir. Donc l'exposition reprend de manière archétypale ce découpage-là. On fait commencer la décennie des années 50 en 1947 lorsque Christian Dior fait la révolution du New Look. Et c'est vraiment une mode très contrastée par rapport à ce que c'était dans les années 40. Il y a une forme évidemment de naturelle pudeur vis-à-vis de la mode dans les années 40. Les femmes parisiennes essentiellement adopte pendant ces années de guerre une attitude offensive avec l'élégance. On a pu parfois penser que cette mode des années 40 avait un caractère outré, c'est une réaction à l'occupant, mais c'est une mode un peu robuste, caricaturale. Avec les années 50, il y a un droit nouveau donné à la féminité. On met le corps de la femme au cœur du sujet, on le comprime, on y met des gaines, on met ces volumes très avantageux. Dior est vraiment l'artisan de cette manière de modéliser la mode de manière différente. Pour toutes les années 50, on va être sur ce pictogramme. Mademoiselle Chanel, lorsqu'elle revient en 1954, a le souhait de rompre avec ce qu'elle appelle une mode trop archaïque pour les femmes, qui, toute élégante qu'elle soit, peut parfois aussi l'emprisonner. Et donc elle invente ce tailleur Chanel, qui est une solution vestimentaire avant même d'être un mouvement de mode, et qui va être sans succès. Et d'une certaine manière, Mademoiselle Chanel ouvre la voie des perspectives pour la mode des années 60. En fait, on voit bien dans les années 50 qu'il y a une mode qui s'adresse à une catégorie de clientes un petit peu intimidantes, comme ça ce sont des femmes plutôt que des jeunes filles. Et puis lorsqu'on regarde les couvertures des magazines, on voit apparaître une certaine Brigitte Bardot qui est mannequin et qui va devenir comédienne. Et on voit qu'elle ne s'habille pas tout à fait de la même manière. Elle a une garde-robe un petit peu plus légère, moins empesée, moins travaillée. Il y a des robes de plage qui finissent leur vie sur le macadam. Et on a catégorisé donc cette partie, robe de plage, robe d'après-midi, pour montrer comment justement cette nouvelle garde-robe plus jeune, qui était vraiment faite pour les jeunes filles et moins pour leur mère, a anticipé d'une certaine manière une garde-robe de loisirs, mais plus largement le nouveau prêt-à-porter qui va s'imposer à la fin des années 50. On avait le souhait de terminer sur la robe de cocktail parce que vraisemblablement, si on demande à tout un chacun qu'est-ce que c'est la mode des années 50, probablement qu'il va dessiner plus ou moins cette forme de la robe de cocktail. Il y a même dans le nom robe de cocktail une forme désuète pour désigner la robe des années 50, mais il y a aussi un esprit couture
qui s'incarne là-dedans. On va le voir dans les années 60 et 70, il va y avoir un grand purgatoire sur le style des années 50. Les créateurs ne vont pas vouloir revenir à ce modèle qui était celui de leurs parents. Et c'est à partir des années 80 que des créateurs comme Jean-Paul Gaultier, comme Thierry Mugler, vont reciter le vocabulaire des années 50. Et lorsqu'on veut donner un esprit couture à une collection, souvent on va vers ce vocabulaire de la robe de cocktail qui est un petit peu un archétype pour résumer la couture.